Il y a un petit mot avec un couteau planté dans l'arbre. Ta mission, trouver une île pour y survivre 24 heures. Elle est très jolie cette petite île. Oh, 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 oh. Regardez ça. Oh oui. Oh. Oh, ça marche super bien. Je sens que le repas va être plutôt bon ce soir. Regardez-moi cette dinguerie. Oh, oh, c'est beau, c'est beau. Oh, il est joli. Ouais, j'ai vraiment froid. Je vous avoue que je suis pas hyper rassuré. Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo Mission Survie. Donc cette fois-ci je suis au cœur de la Suède, donc en milieu très sauvage. Donc là je suis à environ 3-4 heures des premières habitations. Donc il n'y a vraiment personne, il y a quelques habitants qui habitent ici mais ça reste assez rare. Donc c'est un milieu qui est peuplé d'énormément d'animaux. Ici il y a des élans, il y a des caribous, il y a des meutes de loups, il y a des ours, donc il va falloir être très vigilant. Et mon but ça va être d'essayer de survivre pendant 24 heures. Donc je ne sais pas encore quelle est ma mission exacte, parce que là je rejoins un point de rendez-vous où il y a un local qui m'a laissé une mission et je vais bientôt la découvrir. Donc on va découvrir ça ensemble. Et je suis surtout au bord d'un magnifique lac qui fait 70 km de long, qui est ultra sauvage, qui est jamais pêché. Et du coup j'imagine que ça va pouvoir nous apporter du poisson frais, de l'eau. Et là pour l'instant je suis un peu habillé en touriste, mais il va falloir très vite être vigilant et trouver un point de campement pour passer la nuit. Parce qu'ici ça rigole pas vraiment. Regardez, on voit le lac là, c'est magnifique. Je crois que je vois l'endroit que je dois rejoindre. Donc c'est parti. Regardez, il y a un petit ponton avec une petite embarcation. Je pense que c'est ça qui va nous servir pour la mission du jour. Regardez comme c'est sauvage, c'est incroyable. En fait ici là il y a une île avec des cabanes qui sont utilisées seulement pendant l'été parce qu'en hiver tout est gelé. Et là regardez ça. L'immensité du lac, il est énorme, on va pouvoir l'explorer. Il y a des petites baies avec des roseaux, il y a sûrement plein de poissons. On va aller découvrir tout ça. Tiens, regardez, je crois que c'est ma mission. Il y a un petit mot avec un couteau planté dans l'arbre. On va pouvoir découvrir ensemble la mission du jour. Alors, pour Tristan, bienvenue sur The Haven Island. Ta mission, trouver une île pour y survivre 24 heures. Choisis bien ton île car certaines peuvent être très dangereuses et d'autres t'apporteront tout ce dont tu as besoin. Donc il va falloir que je choisisse une île pour survivre et que je fasse très attention à celles qui peuvent être potentiellement dangereuses. Tu trouveras sur le kayak tout l'équipement nécessaire. Donc j'imagine que c'est ce kayak là. Une canne à pêche, un couteau, un hamac, un briquet, un barbecue de sécurité. Donc ça j'imagine que c'est pour ne pas faire de feu au sol parce que c'est interdit. Et une paille filtrante pour boire. Bonne chance, Anthony. Ok, bon les bases sont posées, va falloir que je prenne le kayak, que j'aille chercher une île et que j'installe mon campement plus vite sur une île qui serait en toute sécurité. On va garder la lettre de côté, on va mettre dans la poche, on va découvrir le kayak. Oh là là, regardez la clarté de l'eau. Je crois que je suis arrivé au kayak. Donc c'est ce petit kayak là qui va me permettre d'aller chercher une île. Il y a tout le matos là, je vois le hamac, la paille filtrante, j'aperçois un bouchon, du fil pour la pêche. Et donc là il y a la canne à pêche. Allez, c'est parti. Donc je pense que je vais aller par là. J'avais repéré sur la carte qu'il y avait des îles un peu derrière. Donc on va aller voir. On va déjà repérer un peu si on voit du poisson sur les bordures. Et on va essayer de trouver une île au plus vite avant que la nuit tombe. Wow. En tout cas, l'environnement est magnifique, hein. Vous avez vu, l'eau est vraiment très claire, il y a des herbiers partout. C'est vraiment très propice pour qu'il y ait du poisson. Alors regardez en face, là, il y a une magnifique île là. Elle est vraiment superbe. On va aller checker un peu tout ça parce qu'il y a de la pierre, il y a des herbiers et elle n'a pas l'air immense mais elle fait quand même une bonne taille. Voilà, je pense que c'est là que vous allez vous rendre compte à quel point le lac il est immense. C'est un lac qui fait 70 km de long au milieu de la Suède. Donc là c'est vraiment très grand, donc il doit y avoir des très gros poissons. Ah, ici il y a beaucoup de vent, il va falloir que j'aille là où c'est abrité.
Là, je suis à l'abri. Ah, elle est sympa celle-là, hein. Elle est très jolie cette petite île. Vous avez vu ça? C'est magnifique. On va aller explorer un petit peu cette île. Je vais me mettre à l'endroit où c'est bien abrité. Regardez, une petite plage pour débarquer. Faire gaffe aux cailloux. Là, on va être bien. On va aller faire un petit tour de l'île. On va aller voir s'il y a des choses d'intéressantes. Déjà, c'est cool parce que là, je suis vachement abrité du vent. Et pour passer la nuit, il va me falloir un endroit où je peux être quand même abrité du vent, sinon je risque d'avoir très froid. Allez, c'est parti. Les animaux auxquels il faut faire très attention ici, c'est les gloutons. C'est un petit animal qui n'est pas hyper gros, mais si on croise un glouton, ils sont très agressifs. Oh, elle est vraiment petite, hein, l'île. Il y en a une autre en face, juste là-bas, qui pourrait être intéressant à aller voir. On va peut-être quand même aller voir après avec le kayak. Alors là, il y a un gros champignon, mais j'ai l'impression que c'est pas un champignon comestible. Là, il y en a encore un champignon. Je sais pas s'ils sont comestibles, ceux-là. Ah, alors ça, c'est intéressant. Regardez ce que je viens de découvrir. Des petites baies. On va faire le tour, voir si on en voit d'autres. Je crois que ça s'appelle des lingonberry. C'est des petites baies sauvages qu'on trouve en Suède. Et ça, c'est vraiment comestible. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Il faut vraiment que j'arrive à en trouver d'autres. On va voir, celles-ci, elles sont pas très mûres. Vous voyez, elles sont encore pas très bien rouges. Mais c'est pas mal. C'est pas mal quand même. Oh, regardez. Regardez ça. Il y en a plein. Ouais, il y a des grappes. Ça, c'est magnifique. Donc ça, je sais qu'elles sont là. Je vais pouvoir les cueillir un peu ce soir. Si j'arrive à faire un poisson avec les mûres, on est parfait. Je pense que je vais quand même aller explorer l'autre île qui est un peu plus grande. Elles sont vraiment bien isolées de toute la terre. Donc les animaux ont beaucoup de distance à traverser pour venir. Donc je pense que ça me met pas mal en sécurité. Allez, on va aller voir l'autre île. Oh là 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 là. Ah ouais. Là-bas, on se rend pas compte, mais il y a énormément de vent. Et en fait, cette petite île-là, elle est abritée par l'autre île. En tout cas, regardez, il y a un gros tombant. Là-bas, proche de l'île, il n'y a pas de fond. Et là, ça casse tout de suite. Et là, il y a beaucoup de fond. Regardez, c'est tout noir. On voit pas le fond du tout. Donc ça veut dire que là, pour la pêche, c'est excellent. Parce que je peux rester sur l'île, pêcher du bord, et lancer dans de la profondeur et peut-être choper un gros poisson pour manger ce soir. Hop, allez, on va aller faire un petit tour de cette île là aussi. Elle est beaucoup plus grande, totalement différente. Allez, on va aller explorer ça. Ah ouais, elle est bien grande celle-là. Oh, oh, regardez, il y a plein de baies, mais c'est une autre sorte de baie. Ça, c'est super. C'est pas des lingonberry, je crois que c'est des blueberry. Donc elles sont un peu bleutées noires. Et donc ça, c'est également comestible. Elles sont toutes comestibles. Et personnellement, je préfère largement celles-ci que les rouges. Je vais m'en ramasser quelques-unes. J'ai peur que cette île soit un petit peu trop grande et trop proche de la rive et qu'il y ait des animaux qui traversent plus facilement sur celle-ci que sur la petite île. Du coup, je préfère assurer le coup, aller sur l'autre. Voilà, regardez ça. Ça, c'est pas beau. Je vais installer le campement et du coup, je vais commencer à pêcher parce que là, la journée avance et il me faut du poisson pour ce soir. Ok, là c'est le bonheur. Là je pourrais presque me faire une petite sieste et aller à la pêche après. Mais sauf que le soleil est en train de tomber et il y a pas mal de nuages qui commencent à arriver et je me dis qu'il faudrait que j'aille pêcher la perche pendant qu'il y a du soleil parce qu'elles sont actives quand il fait chaud.
On va aller explorer un petit peu sous l'eau. Là, j'ai pris un petit masque. C'est chiant parce que le soleil est en train de se cacher. Je devrais peut-être pas voir grand chose, mais bon, je vais essayer de boire un coup. Donc le principe, c'est on met ça dans l'eau et là, je crois qu'il faut aspirer très fort. Oh, ça marche super bien. Ouais, je peux vous dire qu'elle est très très froide. Fin de l'exploration sous l'eau. C'est pas terrible parce que le soleil fait que de se cacher et je vois pas grand chose. J'ai quand même à un moment donné trouvé un indice. Je pense que j'ai trouvé une peau d'écrevisse. Je pense qu'elle a mué ou quelque chose comme ça. Et du coup, ça veut dire que si je pêche avec le petit leurre écrevisse qu'ils m'ont donné, peut-être que ça peut faire la différence sur les perches notamment. Donc j'ai vu quand même des belles zones d'herbier, j'ai vu des gros rochers avec des zones de sable. C'est des zones qui sont très propices pour les carnassiers là juste devant l'île. Donc je pense qu'à la canne, il y a peut-être moyen de faire quelque chose avant que le soleil se couche. Et puis après on va préparer le campement. Ah bah le soleil revient. Alors, donc quand j'ai récupéré la canne, j'avais déjà de la tresse dessus. J'ai un leurre d'équipé, un bas de ligne d'acier, donc j'imagine que c'est pour le brochet. On va changer le leurre. Et du coup vous voyez, j'ai le droit à un petit leurre écrevisse. Donc ça peut être vraiment cool. Je vais m'aider du kayak. Juste pour aller sur le caillou, là je vais essayer de pêcher du caillou. Comme tout à l'heure, j'ai pas vu de poisson en plus quand j'étais sous l'eau, dans pas beaucoup d'eau. À mon avis, ils sont dans plus d'eau. Hop là! Et ben là, on est super bien sur le caillou. On va pouvoir lancer dans plus de fond. Allez, c'est parti. À mon avis, là, ça c'est un bon spot. Je vois presque plus le fond là, c'est là que ça commence à plonger. Oh non, je suis accroché. Ah, c'est bon. Oh! Oh! Oh, je prends des tapes. Oui! Oui! Poisson! Poisson! Yes! Oh, c'est une perche! Yes! Oh, une belle perche! Alors, est-ce qu'on la garde celle-ci ou pas? Elle est peut-être un petit peu petite, il faudrait qu'on attrape une plus grosse. Allez, on va la relâcher. Oups! Vous voyez? Ça a pris 2 minutes avec l'écrevisse. Si on a attrapé vite une perche comme ça, c'est qu'on peut en faire une plus grosse. Oh! Oui! Poisson! Encore une! Oh, quoique, elle est pas mal. Oh, elle est plus jolie celle-là. Mais c'est pas encore la taille qu'il faudrait. Oh, elle fait à peu près la même taille que l'autre. Oh, c'est génial! Il y a plein de perches. Bon, on va aller voir un petit peu de l'autre côté de l'île, s'il y a du poisson à faire. Il faut que je lance par là-bas. Ouais, poisson. Yes. Oh, il y en a une autre. Oh, il y en a une deuxième derrière. Je pense que celle-là, ça peut valoir le coup de la garder quand même parce que elle est quand même pas si mal. Ah bah en plus, elle saigne malheureusement avec l'hameçon. Je vais la mettre là en attendant. On va aller se faire le petit coup du soir avant que le soleil tombe et après, on se cuisine. J'ai mis un autre leurre de la boîte. J'ai mis une petite imitation de poisson là pour le coup du soir. Oh oui! Oh! Beau poisson! Beau poisson! Là, c'est un beau poisson. Je sais pas si c'est un brochet ou une perche. Oh, c'est un brochet! C'est un beau brochet! Non, décroché! Oh, il a fait la chandelle! Oh, le gros poisson juste devant l'île. Hein. L'île, elle est juste derrière ici. Je me suis baladé un petit peu en kayak là. En tout cas, le coup du soir, peut-être qu'il y a moyen de prendre des beaux poissons. Ouais! Poisson! Yes! Allez, perche!
Super. Une deuxième perche. Ben voilà. Voilà ce qu'il me fallait. Elle est très jolie. Allumons ce barbecue. Là. Petit coup de rinçage. Bon, je sens que le repas va être plutôt bon ce soir. J'ai vidé les 2 perches. Et là, le barbecue commence à créer de la bonne braise. Allez, c'est parti pour la cuisson des perches. Regardez ça si c'est pas le bonheur. La cuisson me semble pas trop mal. On va se goûter ces petites perches. Regardez ça, si c'est pas beau ça. Hop. Une fois que la perche est cuite, donc en fait il y a pas mal d'écailles, mais quand c'est cuit, ça s'enlève assez facilement. J'enlève la peau avec les écailles et comme ça, j'accède à la chair. Voilà, c'est bien cuit. Regardez ça. Oh là là. Oh le régal. J'ai mes petites baies. Hop là. Les petites baies. Ah, j'avais complètement oublié parce que j'ai fait du poisson, donc c'est vrai que j'ai pas forcément besoin des baies. Ça vient bien accompagner le poisson. Il est temps d'aller dodo. Bon, le hamac est toujours en place. Je vous avoue que je suis pas hyper rassuré. J'ai jamais dormi tout seul comme ça sur une île, et encore moins en Suède avec les poissons que j'ai fait griller. Ça attire les ours de très très loin. Mais bon, a priori, mon île est plutôt safe. Bon, il est temps de se lever, mesdames et messieurs. On va aller faire un petit tour là. Il y a plein de brume. C'est le lever du soleil. Je sais pas quelle heure il est. La nuit a été super dure. Il a fait très très froid. Il fait très froid là. Je me caille. Donc, regardez-moi cette dinguerie. Si là on n'est pas bien, regardez-moi ce lever du soleil. Incroyable. Il est 4 heures, je viens de regarder sur mon téléphone, il est vraiment très tôt. Alors faut que je vous avoue un petit truc, dans mon sac de survie, j'avais glissé quelques leurres en plus parce que je savais que j'allais pêcher. Et j'ai pris notamment un stick bait, voilà, un petit leurre de surface. Je vais commencer du bord et puis on partira en kayak peut-être un peu après. Je vois que ça chasse un peu à droite à gauche, donc à mon avis ça va être sympa. Allez, c'est parti. Oh, oui. Allez. Oh, c'est une petite perche. Ouais, je l'ai. Yes. Magnifique. Petite perche. Vous avez vu? Elle a aspiré je sais pas combien de fois. C'était magnifique. Hop. On va se décaler un peu à gauche. Oh oui. Oh oui. Oui. Oh, il y a plein de perches. Oh, elles sont jolies. Elles sont jolies. Regardez ça. On avait plein. Incroyable. On va la relâcher. Hop. Oh oui. Oh oui. Ouais. Ah là. Magnifique. Encore une belle perche. Et je sens elles sont toutes chaudes. L'eau elle est plus chaude que l'air là. Oh oui. Oh. C'est beau. C'est joli. Oh, c'est plus joli. Il y en a des très grosses derrière. Oui, c'est très joli. C'est pas encore des très grosses perches qu'on peut retrouver ici, mais c'est quand même très joli là.
On va se mettre un petit coup de leurre là, mais un peu plus loin que là où je pouvais pêcher du bord. Comme ça, on va peut-être arriver à pêcher les plus gros poissons. Oui, poisson. Ouh, c'est peut-être une jolie perche. Oui, ça va être une jolie perche. Oh oui. Oh oui. Oh, oh, elle est énorme. Elle est énorme. Elle est énorme. Yes. Oh le steak. Oh le steak de perche. Incroyable, juste dans la cassure devant l'île. L'île est juste à gauche. Et voilà, une perche monstrueuse. Bon, bah celle-là, ça va rester un beau souvenir. Hein. Allez ma belle. Ouais. Yes. Ouais. Poisson. Magnifique. Et voilà. Ouais. Yes. Ouais. Belle perche. Ouais, ça. Youhou. Regardez, la zone est dingue pour pêcher le brochet là. Il y a des herbiers, donc sous l'eau, il y a des herbiers en dehors de l'eau et il n'y a pas trop de fond. On voit les pierres là. Donc au stick bait, c'est juste parfait quoi. Oh oui. Oh, oh c'est un brochet. C'est un brochet. Il se rate. Il se rate. Non mais c'est pas possible. Oui, je l'ai. Je l'ai. Ça c'est brochet. Ça c'est brochet. Yes. Oh comment il s'est raté. Il est pas mal hein. Oh il est joli. Ouf. Ah oui. Joli brochet. Viens là pépère. Yes. Oh il est beau. Ouais. Magnifique brochet. Alors là, ça c'est un beau poisson en surface en coup du matin. Franchement on se régale. Il s'est loupé 4 ou 5 fois, c'était incroyable. Allez pépère. Bon, on va essayer de mettre un coup avec la petite grenouille qui était fournie dans la boîte de survie. Voir s'il n'y aura pas un brochet. Oui, 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 il y en a. Je crois qu'il est là, il est là. Oh non! Oh non! Ouais, poisson. Ça c'est un petit brochet. Ah oui, tout petit hein. Il va grandir. Oui, perche. Yes, regardez. Une belle perche. Allez.
Dans quelques heures, ça fera 24 heures que je suis sur l'île. Maintenant, il n'y a plus rien d'intéressant. Je vais juste aller dormir et après, je vais rejoindre le point de ralliement. En tout cas, j'étais très heureux de faire cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du format en commentaire. Si vous voulez revoir ce genre de format peut-être dans d'autres pays, encore plus poussé avec moins de moyens. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Allez, ciao!